Mais où est le président? Ah, mais j'espère qu'il sera là, hein, parce que le week-end, le vendredi a été tellement chaud. Il était à Dakar. Et j'espère qu'il sera là, parce que... Vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent, vive le vent. Moi le cao-cao. Pas content de me voir. Moi le cao-cao. À la tio. Ah, c'est le bébé à la tio. Karina, arrête ça. Karina, tu m'arrêtes ça. Vous savez ça? Si, man, si, i, rak. Nagadef. Il est revenu à nouveau par les Dakar. Nagadef. Magnifique. On dirait qu'on t'a donné des bayas alimentaires. C'est les bayas alimentaires. Moi, je venais parler waouh pour venir parler un peu sénégalais waouh. J'étais très content de vous voir. Karina Style. Monsieur le Premier ministre, Ozone Afrique Bomba. Oui, monsieur le Président, bonne arrivée. Merci. J'ai eu des échos depuis l'ambassade de la Papouasie au Sénégal. On m'a dit que c'était bien. Ben, c'était bien. On m'a dit que tu t'es bien accueilli. Oui, je confirme. Je salue à tous les Papouas, à toutes les Papouases. Le président est là. Vous savez que je suis jamais loin de vous. Vous m'avez manqué, mais loin des yeux, près du cœur. C'est ça? Oui. Tu as aimé les motards, là que... Oh, non, j'étais dans un quartier UP, donc il n'y avait pas... Oui, mais parce qu'on envoyait des motards juste à la sortie. Oui. Oui. Sauf que là, je suis arrivé par l'aéroport, c'était vraiment nouveau. Oui, parce que c'est moi qui ai signé le truc, le décret. Ah, d'accord. Oui, j'ai dit que selon la Constitution, le président allant dans un pays frère, il faut qu'il y ait quand même toutes les commodités. Oui, on ne peut pas me recevoir avec des motos. Et non, des motards. Et des motards et tout ça. Mais c'est des motards. Ah, non. J'ai été reçu avec des limousines. Non, et des tout motards ça. avec des hélices. Et j'étais logé aux Almadies. Alors, je voudrais me remercier déjà avant de commencer tous les amis, tous les Ivoiriens qui m'ont reçu là-bas. Ça a été une magnifique fête. Puis j'ai passé un séjour agréable. Je suis très content de vous revoir, chers membres de mon gouvernement. Nous aussi, Madame la gouverneure, monsieur le Premier ministre. Oui. Nous ne pouvions commencer cette émission sans rendre hommage à ce grand monsieur, ce grand journaliste émérite, monsieur Benson Piraka, qui nous a quittés. C'était mon bon vieux père même. Mon bon vieux père même. Ouais, c'était mon vieux père aussi. Et puis... chaque fois qu'on se voyait, c'était vraiment une belle ambiance. Ça faisait toujours plaisir de parler avec lui. Il donnait beaucoup de conseils aussi. Quand il me voyait, il m'appelait Mouloukoukou. Bon, tu sais, je suis après vraiment que la terre lui soit légère. Vraiment, Mobali Danger, repose en paix. Toute la chaîne présente ses condoléances les plus sincères à sa famille biologique et puis à tous ses amis. J'aimerais aussi rendre un hommage à un soldat aussi que nous on a perdu dans le rap ivoire ce week-end-là. Il s'appelle Habib Doumbia, Majestic Ballistic. C'était un soldat, mais vraiment, il était c'était un mécène. Il n'était pas milliardaire, mais il achetait toujours des tickets de concert. Il était en train d'organiser le concert qui aura lieu d'ailleurs ce samedi du groupe GLG à Bobo, au centre culturel d'Abobo. Une pensée pour sa famille et pour le groupe GLG et vraiment tout le rap ivoirien. Ces temps-là, ces temps qui courent là, quand c'est la fin de l'année, il y a tout le temps des décès. Je veux profiter aussi, si tu permets. Je veux faire un coucou à Eloge qui a perdu sa grand-mère qui est actuellement au village. Je n'ai pas pu partir, accompagner comme il se doit. Normalement, il doit être à côté. Nos condoléances à Eloge. Je travaille chez les Bérets qui m'ont retenu. Notre rédacteur en chef aussi, Eustache Niaba, a perdu sa sœur aînée. Beaucoup d'amour à M. Eustache. C'était un coup dur. Et puis, toutes nos condoléances. Bon. Il faut qu'on se remette d'aplomb, n'est-ce pas? Ouais, il faut qu'on dépaporise. L'hymne de la Papouasie doit être trouvé. Et absolument. La date butoir, c'est ce 15 décembre. Donc, on a une proposition ce jour, n'oubliez pas. Allez-y, prenez la musique sur la page de NCI, sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, vous écrivez les paroles, vous chantez dessus et puis vous nous envoyez la vidéo inbox. On va se regarder la proposition de ce jour. Bienvenue à Béré City. Ici vivent les Papouas et les Papouases. Nous allons découvrir les Papogrous pour faire plaisir à toutes les Papouas. Dédicace au président et son gouvernement, toujours à la recherche de Béré. Pour faire plaisir aux Papouas, venez découvrir les vrais papous. C'est Louo,
C'est lourd, le son est méchant. Oh. Là, en ce moment, on ne peut pas donner notre position, mais puisque nous allons procéder par élimination, Oui. il a respecté déjà les codes. Ouais. La main gauche, n'est-ce pas, sur l'épaule, les mots, n'est-ce pas, les mots-clés de notre Toujours à la gouvernement. recherche de Béret. Voilà, toujours à la recherche de Béret. Il y a beaucoup d'intelligence artistique Oui. dans son truc. Il est bien parti, oui. Maintenant, pourquoi tu sais ton visage? Non, parce que selon la Constitution, le lundi est le premier jour de la semaine en Papouasie. Et c'est important de le mentionner. Et quand c'est le premier jour, il faut rester concentré. Il faut rester focus. C'est lui à t'image, non? Ok. De la voix lève la main. Faut nous laisser comme ça. C'est Laisse-moi. Charlotte. Laisse-nous. Chers Papouas, chères Papouaises, en ma qualité de président de la Papouasie, je me dois de vous informer, n'est-ce pas, sur la ligne éditoriale de cette émission. Suis-je bien exprimé, monsieur? Bien sûr. D'accord. Sommaire. Au menu de ce premier showbuzz de la semaine, Valérie n'est plus un cœur à prendre. Retour sur le mariage du membre du groupe Espoir 2000. À la surprise générale, Kérosène annonce la fin de son aventure avec Emma Dobré. C'est lourd! Après des années de désaccord, Mollard et Lino Versace sur le chemin de la réconciliation. On en parle. Ce lundi, les autorités de la Papouasie reçoivent Guigui Ayanou. Buzz News. La session de dépaporisation est ouverte. Madame la gouverneure, Toujours. sonnez là. Madame la gouverneure, le toujours a été camouflé. Toujours. Sonnez l'alarme. C'est lourd. C'est quelle loose? Non, C'est là la main, c'est lourd. non, j'ai l'impression que la batterie est un peu Faut bien déchargée. sonner l'alarme. Vous aimez qu'il écrit là? Oui. C'est lourd. C'est lourd. Pourquoi moi écrire lourd, là? Aïe. C'est la voix. Alors. Vas-y. C'est lourd. Il y a du mieux. C'est lourd. Je monte mon chien de son voix, donc c'est monter des C'est lourd. Karina Style. Bonjour. Valérie Espoir 2000 s'est mariée. Effectivement, Moulou, on en a parlé la semaine dernière. Hein. Il s'est marié. Il s'est marié. Il s'est marié. Vous connaissez, c'est qu'il n'aime pas jouer mon travail. Il s'est marié le samedi dernier. On a annoncé ça ici. Oui. Il s'est marié le samedi dernier à la mairie de Marcory. Voilà, et il s'est marié avec Laurette. C'était en présence des amis, de la famille. Et Laurette, c'est ça. Après plusieurs années de vie commune. Fallait qu'il. Oui. Voilà. D'accord. Donc, il a marié. Okay. Mais tout le monde était là, sauf nous. Comme on ne nous a pas invités, Justement. on est resté chez nous, mais c'est bon. On a aimé Non, ça. On a aimé le madame la mariage. gouverneure, non, Un ne prenez pas ça de cette façon. En fait, vous êtes submergé, vous avez beaucoup de choses à faire. Et puis, je pense que, voilà, on est content pour eux. Hein. Félicitations à monsieur et madame Doubo. Alors, qui était le best man? C'est pas Tsako. Ça va de soi. Alors, c'est pas Tsako. Là-bas, même pour pas les Ça va de soi, c'est c'est pas pas de de Sako, Sako. oui. Ah, ils sont sapés. C'est pas Tsako. Alors, quel commentaire vous faites dessus? Est-ce qu'on a un commentaire à faire? Le seul commentaire que je peux faire, c'est que c'est très bien parce que, on l'a dit hein, la semaine dernière, il a traversé quand même des moments très difficiles. Oui. Et puis eux-mêmes, dans leurs chansons, dans leurs différentes chansons, ils sont reconnus pour donner des conseils aux femmes d'une certaine manière. Ouais. Donc lui, aujourd'hui, là, je pense qu'il a confirmé et il a bien fait. Ils étaient, le best man était tiré à 4 épingles. Hein. C'est pas le petit costume. Pas de ça quand même, il t'a frapponné le costard. Hein. En tout cas, on est content pour eux. Hein. On est, voilà, amis dans la vraie vie, amis dans la musique, dans le métier. Voilà. Ah, vraiment, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est magnifique. Les images sont vraiment... Et puis, il y a eu un ballet zougloutique de la foule, des amis. Ce qui est normal. C'est ce qu'on voit là en ce moment. On fait le ballet de Zougou, là. Le ballet Zougou, là. J'ai dit. Le seul ballet de Zougouman. Le ballet international. C'est-à-dire que ce ballet... Ce ballet, si tu ne sais pas faire ça, là, ça non, c'est pas fait. Non, si, il fait ça. Il fait ça souvent. Ozon, c'est pas fait. Ça dépend des circonstances, en fait. Tendich, monte le son, écoutez ça.
En tout cas, une fois de plus, félicitations à Valérie et à sa charmante épouse. J'espère que Eloge a regardé cette partie de l'émission. Bon, vas-y, tu peux continuer. Monsieur et Madame Doubo, félicitations. Nous saluons Eloge en passant. Et je sais qu'il a regardé cette partie. Madame la gouverneure de Béré City, là, on va plus rire. Oui. On va plus rire parce que on ne doit pas rire. Parce que c'est loup. Et quand on ne rit pas, c'est que c'est loup. C'est loup. Kérosène a fait une annonce choquante. Karina. Mon cher, Kérosène a annoncé sur sa page que lui et puis Emma Dobré, la collaboration est finie jusqu'à nouvel ordre. Et puis il a précisé que ce n'est pas pour une histoire d'argent. Hein. Voilà, parce que tu connais où. Ils m'ont dit que peut-être il y a l'argent qui les a divisés. Donc il a précisé que ce n'est pas pour une histoire d'argent, mais ça s'arrête là jusqu'à nouvel ordre. Voilà la collaboration. Mais, ok, d'accord. Mais sur ce plateau ici, Kérosène nous a confié que la collaboration était à vie. Est-ce que nous mentons? On établit la VAR. Je veux savoir si le contrat avec Emma Dobré est à vie. Oui, je pense bien, parce qu'on n'a pas de contrat signé. Hein. C'est un contrat moral? Ouais, je vous le dis, c'est un contrat qui est moral. C'est par reconnaissance ou... Oui, bien sûr, par reconnaissance, parce que je ne cesserai de le dire. Emma, c'est Emma, hein. Elle a beaucoup fait. Elle continue de faire? Elle continue de faire, bien sûr. Nous avons reçu sur ce plateau ici, Kérosène, le 30 novembre 2021. Le 30 novembre. Donc, Karina, qu'est-ce qui s'est passé entre le jour où on a reçu Kérosène à Showbuzz et puis le jour de la déclaration? Il dit que, est-ce que, moi, ce que je vois en tout cas, ce que je vois, tu me connais, ce que je dis, ce que je vois. Ce que je vois, c'est que là, déjà, Emma faisait trop de sorties médiatiques. Oui, elle était trop invitée, un peu trop sur les plateaux. Et on avait l'impression que, avant, quand tu lui posais des questions sur Kérosène, elle essayait de camoufler. Elle essayait d'éviter les questions. Mais à un moment donné, on remarquait qu'elle confirmait une supposée relation. Elle n'avait plus de retenue. C'est-à-dire qu'elle disait ce qu'elle avait envie de dire. Et... Vous vous exprimez très bien, oui, madame merci. Oui, c'est quand même la gouverneure. C'est bien, on y va. Oui. Allez-y. Donc, je crois que c'est ce qui n'a pas marché. C'est ce qui a... Voilà. Ozone? En fait, elle devenait gênante. Parce qu'elle avait commencé à se mettre beaucoup plus en avant. Elle était beaucoup plus... même dans ses publications sur les réseaux sociaux, elle a commencé depuis un certain temps à faire plus de publications sur elle-même que sur ses artistes. Et c'est sorti dans les médias. Comme Karina l'a dit, il y avait trop de sous-entendus, de relations amoureuses entre eux et forcément l'autre Kérosène qui était beaucoup plus qui répondait avec diplomatie quand on lui demandait, quand on lui posait des questions sur une relation. Mais elle, il y avait beaucoup d'émotions dans ses propos. Beaucoup de laisser aller. Oui, ça a dû gêner un peu on doit comprendre cette histoire parce que là, on parle de dépaporisation, on décortique et puis il est important de comprendre. Quand Kérosène dit que... dans sa publication, quand il a parlé de mettre stop, hein, de mettre stop jusqu'à nouvel ordre, il veut dire quoi par là? Jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce qu'ils prennent une nouvelle décision, jusqu'à ce que tout s'arrange. Oui. C'est temporaire. Oui. C'est temporaire, je pense bien. Jusqu'à nouvel ordre. Il y a quelque chose qu'ils doivent régler vraiment sérieusement. Oui, mais ce que moi, j'ai pas apprécié, voilà. On le dit le plus souvent, il y a des problèmes qu'on ne peut pas forcément régler sur les réseaux sociaux. Quand vous prenez un artiste de la trempe de Kérosène, qui est un artiste exemplaire, hein, qui vit sa vie paisiblement, on ne peut pas venir faire un poste pareil qui entache forcément la personne qu'on est. Il y a matière à se poser des questions. Est-ce qu'il y a une idylle avec sa productrice? Est-ce que il aurait pu... Je pense, hein, à mon humble avis, il aurait pu régler le problème vraiment dans le bois sacré. Bon, puisque le problème se trouve sur les réseaux sociaux, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On récupère et puis on dépaporise. Parlons d'Emma Dobré. Oui. Parlons d'Emma Dobré.
moi, je pense qu'à un moment, comme Karina l'a dit, elle avait pris confiance. Et puis, façon de parler, elle ne se contrôlait plus. Parce que avant, tu ne fais pas de sortie, on ne te voyait pas, tu étais dans l'ombre et tout ça. Et même quand tu parlais de Kérosène, vraiment, tu protégeais ton artiste. Ton silence protégeait ton artiste. Aujourd'hui, sur les plateaux de télé, même ici, on l'a reçu, on lui a demandé, on parlait de sa relation avec Kérosène. Elle disait qu'il n'y avait pas de limite. Mais c'est grave. C'est grave. Sur une autre chaîne de télé, elle a dit que elle produit Kérosène en haut, elle produit Kérosène en bas. C'est... Voilà. Il y avait un peu de laisser. Non, mais ça ne se fait pas. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la promiscuité, parfois, peut ramener des... Vas-y, qu'on parle. Oui, c'est ouf. Je dis que non, à force d'être trop proche... La quoi Non, ça va. À force d'être trop proche, des choses peuvent naître. Comme le disent les religieux, quand il y a deux personnes dans une même pièce, la troisième personne, c'est le diable. Donc, il y a toujours... quand vous êtes toujours ensemble, des choses peuvent naître. Et puis, des choses peuvent naître chez la femme, c'est-à-dire chez Emma Dobré. Si Emma Dobré est tombée fan du Moro, de Kérosène, c'est femme. À un moment donné, elle va commencer à se lâcher. Alors que le gars, il a dit ici, il a sa femme, elle-même, elle a dit qu'il a sa femme. Donc, s'il y a des mots... Moi, quand je regarde, quand je lis entre les lignes, là, j'ai l'impression qu'il y a eu un mouvement et que Kérosène ne veut pas assumer. Non. J'ai l'impression. Mouvement, ça, c'est leur cuisine interne. Nous, on essaie de comprendre, tu vois. Là, bon, Kérosène, il a sa famille. Tu comprends? Kérosène a sa famille, il a sa petite famille, il a sa vie privée et tout. Oui. Donc, toi, étant la productrice, mais tes sorties doivent être vraiment régulées. Normal. Tu comprends? Ouais. Donc, en sortant comme ça, en sortant des phrases, des mots déplacés, tu portes atteinte à la vie privée de Kérosène. Quand il dit que tu le produis en haut, que tu le produis en bas, sa femme va penser quoi? Ah, mais ça là, tu vois le post qu'il a balancé sur Facebook, peut-être que c'est sous pression de sa femme aussi. Ah non, je pense pas. Ah non, pas du tout. Non, mais sa femme me dit, attends, vous-même là, vous travaillez ensemble depuis là. Après Kérosène, depuis là, les gens parlent. Kérosène s'est laissé emporter par ses émotions. Je pense que c'était la goutte de trop. Tu te rappelles de Sarah la légende, la réaction de Sarah la légende. Il a dit quoi? Qu'il regrette d'avoir mis sa relation et le travail dans le même... d'avoir collaboré avec une... Ça, c'est pas très dangereux. Tu vois? Mélange de travail à voilà, parce que quand les sentiments commencent à rentrer dans le travail, parfois... Quand ça ne marche pas dans le côté sentimental, ça agit forcément sur le côté professionnel. Est-ce qu'on peut affirmer que Emma Dobré n'a pas pu contenir son amour finalement? Elle tombée amoureuse de son artiste. Il y a deux cas. Voilà, il y a deux cas, comme Ozone a dit. Soit elle n'a pas pu contenir, ou soit, à force de lui demander, ou bien à force d'invoquer le sujet, elle est tombée fan. Elle s'est fait des choses dans la tête. Ah non, moi, ça, c'est pas... Il y a deux cas. Le premier cas, c'est soit elle est trop fan de lui, et puis le gars, il ne joue pas un rôle, donc elle répond aux questions. Parce qu'évidemment, on lui a posé des questions. Les gens lui posent des questions. Oui, le deuxième cas, c'est qu'il y a eu un plan, et puis les deux sont... Un plan, c'est quoi? Ils ont géré. Ils ont fait. Oui, ils ont fait. Ça, c'est une possibilité. Hein. Oui, mais même... Nous, on dépaporise. Hein. Même quand on fait... il faut dépaporiser. Oui, mais s'ils ont fait, je suppose que... Ça c'est leur cuisine interne. Je dis, je suppose... C'est cuisine interne, là, même, c'est ça même qui est interne. Là. Nous, on est interne, même. Pourquoi toi, la productrice, toi qui es censée protéger ton artiste, sachant qu'il a une vie de famille, de femme, sa femme, et tu ne mesures pas tes propos? Parce que nous, les Ivoiriens, nous, c'est qui viennent, c'est comme ça, nous, on prend ça. Non, on prend ça quand quoi, tu dis que tu produis en haut, c'est le travail, en bas... c'est ça. C'est ça. Mais est-ce qu'elle a réagi, Karina? Est-ce qu'elle a réagi? Elle a réagi, elle a fait, elle a dit... Oui, elle dit quoi? Elle dit, ils disent des choses que moi-même, je ne sais pas. Je me suis justifiée jusqu'à fatiguer, ça m'a fait mal me bon, je dis, ça, c'est chanson. Ils disent des choses que moi, je ne sais pas. Ça, c'est chanson de qui? Comment elle s'appelle, là? Bizarre. Quand on a parlé de... Quand on parle de moi, jusqu'à fatiguer, ça m'a fait mal. Mais maintenant, ça me dit rien. Quand on parle mal de moi, ça me fait danser. Quand on parle mal de moi, non, ça me fait danser. Non, mais c'est chanson de quelqu'un? De Salvador. C'est Salvador. Après, maintenant, elle dit, gaga, gaga. Gaga, gaga, c'est ri. Elle rit. Elle dit, ah, les Ivoiriens, je suis fan. Elle s'est concentrée. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous donne le discernement. Tétich, on a une autre publication. Tétich? Oui, elle a fait une deuxième publication. Karina, il faut lire ça. Faut lire la publication. C'est du charabia. Elle dit, oh, j'écris quoi même? Ça tremble, gaga, gaga. Je vous aime, mes bébés. Mais tu sais, Mouloukoukou, il y a une autre possibilité. Oui.
Mais est-ce que c'est de ça qu'elle parle? Non, justement, c'est ça ce que je veux te dire. Il y a une autre possibilité. Oui. On se rappelle je vais aller plus loin. Je vais sortir de la Papouasie, je vais aller en France. Vas-y. Gims et Black M devaient sortir le morceau Cesare. Ouais. Et un soir, Black M a fait un post qui a fait péter Twitter. Il a dit, Gims est un franc-maçon. Je vais dire toute la vérité ce soir. Gims est un franc-maçon. Et Gims a répondu, il a dit, toi, tu connais pas WhatsApp? Du genre, tu peux pas me parler directement. Pourquoi tu fais ça? Le buzz était vraiment bien organisé. Et ça crée un gros buzz, comme si c'est la guerre entre Gims et Black M. Et après, quand Cesare est sorti, boum, ça a marché des millions de vues, ça a pris. Non, mais sauf que là, c'est sérieux. C'est sérieux. Je ne veux pas... Emma Dova chanter sur la 10. Non, je t'explique. Je ne veux pas qu'on soit... Je veux dire qu'on soit... qu'on parle de façon radicale aussi. Oui. Si tout de suite, Kérosène sort un morceau qui s'appelle « Je vous aime, mes bébés ». Mais on aura de pas poser. Parce que nous, on analyse les situations. Oui. Il y a une situation qui est là, on prend la situation, oui. et puis on dépaporise. Parce que nous, on dit, tous les papos crews seront des crews. C'est ça. Oui. Donc, revenons maintenant dans notre mouvement. Elle dit rendez-vous dans 16 jours. Oui, justement. C'est ce que je suis en train de te dire. Dans 7 jours-là, c'est quoi? Soit c'est leur mariage, il y a quelque chose, soit c'est un morceau. Sa publication, là, ça m'intrigue un peu. C'est ambigu. Oui, ça sent de l'ironie. Oui, ça ressemble à quelque chose du genre, ils veulent nous faire parler. Elle, on a l'impression que elle ne sait pas faire. Si c'est un buzz, elle n'arrive pas. Parce qu'il y a un message. Il y a un rendez-vous dans 7 jours. Il faut qu'on se dise qu'il y a quelque chose qui arrive. Voilà, c'est dans une semaine, sinon, il y aura un truc. Faire aussi. Oui. Mais il y a l'impression que les Ivoiriens disent ça n'arrange pas le biais de montrer qu'il y a un truc en fait. Est-ce que les papous ont réagi? Est-ce qu'on a des commentaires pertinents? Edouard Douabou qui dit que c'est Saga la légende qui est heureux actuellement. Mais Saga va être heureux. La Bangal, il dit Ivo s'est marié. Il a dit que le 7 là, c'est leur mariage. Kérosène a déjà sa femme et tout ça, ils ne vont pas se marier. Je ne crois pas à ça. Il y a un projet. Je pense que, moi je pense, si on analyse, si on veut s'en tenir à cette situation, Kérosène n'a pas aimé le fait que sa productrice soit tout le temps sur les chaînes de télé, les radios en train de parler. C'est pas toi l'artiste. Oui. Toi, tu es la productrice, tu es censé rester dans l'ombre et puis faire évoluer ton artiste. Mais quand tu fais des sorties où tu as des mots déplacés et tout ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on croie? Mais comme on dit, nul n'est étranger à son malheur. Si ça arrive comme ça, je pense qu'il a sa part de responsabilité aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils se sont dit entre eux là-bas? Il ne faut pas qu'on accuse Emma tout de suite. Parce qu'elle a fait des contrats moraux. Elle a fait des contrats moraux. Il y a forcément quelque chose qui... C'est même pas professionnel d'ailleurs. C'est moral. Contrat moral. Je pense qu'on va passer à autre chose. On va laisser ce béret-là respirer. Mais on laisse sans laisser. C'est-à-dire, on a l'œil, puis on regarde ça partir un peu comme ça. Quand ça va péter, on va rattraper pour envoyer ça ici. Affaire à suivre. Madame la gouverneure, on peut passer à autre chose? Bien sûr, monsieur. Alors, après des années de désaccords, Mollard et Lino Versace ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Ça sera le gros buzz. Le vendredi dernier, à l'émission de Yves Dero Show sur NCI, Lino Versace et Mollard ont évoqué une probable réconciliation. Chers membres du gouvernement, on écoute et on dépaporise. Ce que je veux dire là, à Lino, devant ses félicitations, j'ai écouté ses morceaux, j'ai écouté 1 ou 2 titres de son album, félicitations à lui. Et ce que je veux dire, c'est ce que j'ai dit sur les médias. De temps en temps, je chahute tout ça, mais du fond de son âme, il doit savoir que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et que ce que je demande, il faut qu'on passe le dépassement de soi, qu'on se rencontre, qu'on parle comme des hommes, qu'on se parle de nos dissensions et qu'on discute parce qu'on est l'exemple de tous ces jeunes-là qui sont aujourd'hui. Et ce n'est pas à nous d'être dans une situation de guerre et de froideur. Donc je profite de ton plateau pour dire que Lino, je suis là encore, on va se voir s'il veut bien. Voilà. Aujourd'hui, je pense que le président de la République et l'ex-président Gbagbo Laurent ont donné l'exemple de la réconciliation. Vous savez, il y a un temps pour construire et il y a un temps pour détruire. Et on ne peut pas
construit lorsqu'on ne peut pas construire lorsqu'on sera en guerre. Et aujourd'hui, le bébé est malade. Le bébé, c'est le coupé-décalé. Nous sommes tous conscients que c'est un intérêt aujourd'hui de patrimoine de la Côte d'Ivoire. Donc, je profite de la même occasion aussi pour parler à mon frère Mola, parce que vous savez, on a tellement partagé des belles choses ensemble, des grandes choses ensemble, et qu'on ne peut pas passer toute notre vie aussi à retenir que du mauvais des gens. Dans un être humain, il y a du bon, il y a aussi du mauvais. Et moi, ce soir, je voudrais remercier le Mola pour toutes les actions qu'il mène pour la culture ivoirienne, notamment pour le coupé-décalé, parce que je veux dire que pendant le temps que j'étais en Occident en train de défendre ça, lui, il est resté ici pour défendre aussi le coupé-décalé. Et ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est les actions nobles qui ont été menées. Et pour cela, je veux lui dire ce soir qu'il faut qu'il sache une chose, que l'amour que j'ai pour lui, c'est l'amour que ma mère m'a toujours donné. Cet amour, je veux partager ça avec lui. Je sais que l'amour que moi j'ai pour toi, hein? L'amour de Dieu. Amen. Amen. Lino et Mola sont prêts à se réconcilier. Oui. Vous en pensez quoi, Karina? Très belle initiative. Moi, ça me plaît. Sans faux fuyant. Non, si. Très belle initiative. Mais une réconciliation, c'est une belle initiative. Vrai. Donc, très belle initiative. Ozone? Ouais, c'est un acte divin. C'est toujours bien de laisser tomber le passé négatif et de se remettre ensemble. D'accord. Et toi? Moi? Oui. J'ai aimé. Comme tu dis, c'est une réconciliation. Ça fait du bien à tout le monde. Seulement, je veux que ça soit vrai. Je veux que ça soit vrai. Pas que on se base sur des paroles, hein, des belles paroles. Hein, tu vois, c'est l'amour. Non, est-ce que, vraiment, au fond, c'est vrai qu'ils ne seront plus les meilleurs amis du monde, mais il faut qu'il y ait quelque chose de vrai et de pur. C'est ce que moi, j'attends. Je crois pas à cette réconciliation, mais je reste sur ma position. Hein, 50-50. Donc, jusqu'à ce que je remarque que voilà, les choses se sont faites, n'est-ce pas? Est-ce que, jusqu'à ce jour, on sait ce qui les a divisés très rapidement? On a eu la version de Mollard ici qui a dit que c'est une affaire de jalousie et tout, mais après, c'est des amis. Oui. Dans l'amitié, parfois, il y a des choses qu'on n'exprime pas forcément. Donc, peut-être qu'il y a eu aussi des jeux, des intérêts, des jeux d'intérêts entre eux, et puis problème de leadership aussi, c'est possible. Et puis, on sait tous que l'argent aussi, ça détruit les amitiés. Ouais. D'accord. Ouais, il peut y avoir une histoire d'argent entre eux. Je pense qu'après, si on a mis sur la table, s'ils se sont parlé, qu'ils ont essayé de décortiquer, n'est-ce pas, ce qui les a divisés, la réconciliation peut être vraie. Voilà. En tout cas, nous, on espère que vous réconciliez. Ça va faire du bien à tout le monde. Vraiment, j'espère. Mola, Lino Versace, vous avez entendu les paroles du président de la Papouasie. Juste après la pub, nous allons recevoir ici quelqu'un qui faisait partie d'un groupe mythique qui a fait du bien à la Côte d'Ivoire à un moment et qui continue toujours de faire du bien à la Côte d'Ivoire. Guigui Ayano sera avec nous. Il va nous expliquer pourquoi le groupe s'est disloqué. À tout à l'heure. De retour sur le plateau, vous suivez Show sur LCI, émission numéro 1 en dépaporisation, et c'est tous les jours du lundi au vendredi. 11h50 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et sur la page Facebook de NCI aussi. Voilà. Selon la Constitution, vous devez mettre des cœurs, vous devez mettre... Vous devez partager dans les groupes. Et puis donner l'information aux voisins. Devant vos écrans. Regardez-nous bien. Ne quittez pas. Dites aux voisins. Et maintenant, notre premier artiste de la semaine, notre premier invité, est résident en France. Il était membre du groupe Ayano. Recevons ensemble, comme on sait le faire en Papouasie, Guigui Ayano. Guigui Ayano. Pentich. Il n'y a pas de musique pour accueillir Guigui Ayano? Guigui. Oh, Guigui. Oh, Guigui! Oh, Guigui! D'accord. D'accord. Regarde ton président ici, tu fais quoi? Non, parce qu'il y a une image qui est venue dans ma tête, dont j'étais en train de lui demander quoi. Mais pendant que le président danse, tu as de poser des questions. Ah, le président dansait? Là, tu es distrait. Selon la Constitution, on doit augmenter mon salaire. Guigui Ayano! Bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde, bonjour la Côte d'Ivoire. Tu as changé de nom? C'est Ayano G, le Guigui toujours. Non, ouais, Ayano G, d'accord. G comme Guigui. Voilà. Ouais, c'est ça. En tout cas, très content de te revoir, ça faisait vraiment longtemps. Partagez, moi aussi. Et t'es dit, hein? Très heureux d'être là. Karina Style. Elle me fait trop rire. Il y a trop d'émotions. Il y a trop d'émotions dans la façon dont il dit. Aujourd'hui, je suis assise devant lui, je vais lui poser des questions. Pourtant, ces morceaux-là, il dansait ça dans Ozo.
C'est ça aussi la vie. C'est ça aussi la vie. Je dansais, oui, je crois que j'étais dans... On a trop imité Ayano. Alors, tu connais, voilà, c'est ça la vie. Voilà. C'est la famille. Aujourd'hui, elle est devenue journaliste. Elle est devenue femme. Voilà. Elle est devenue femme. Alors, Guigui, on va parler avec toi, parler de ta carrière. D'accord. Et ça sera... la caméra est où? La caméra est là où? Téticha! Face à toi. Karina. Oui, monsieur. Ça va? Oui, ça va. Ozone, ça va? Oui, ça va. Guigui, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je le jure. Non. Non, pas poison, dit je les gire. Ah, je les gire. Voilà. Gire-les. D'accord, je les gire. Alors, tu vis en France et qu'est-ce que justifie ta présence ici en ces temps de fête-là? Ouais, j'étais en France, mais là, je suis rentré. Je suis rentré en Côte d'Ivoire et je suis maintenant fréquemment à Abidjan, plus à Abidjan qu'en France. Et je suis venu pour la musique, ma carrière musicale, et puis pour d'autres affaires, mes affaires personnelles aussi. Ouais. D'accord. Alors, on a des règles dans notre émission. Oui. Quand tu vas entendre « téon », quand tu vas entendre « téon », ça voudra dire de chanter. Hein? Téon, quand on dit « téon », ça veut dire que tu dois chanter. Quand tu entends « téon », tu chantes automatiquement. Quand tu entends « béon », c'est fini. D'accord. Téon. Miole, malena mbwele, akenumam, oseke otikpa, unko amainde, akenumam, oseke otimakpa. Ah ouais. Donc c'est ça, c'est aussi pour la jeune génération. Vous dansez. Voilà, Ayano, Guigui Ayano. Très content d'être avec toi. Alors, tu faisais partie du groupe Ayano. Oui. Votre premier album a été un succès. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire du groupe, très brièvement? Le groupe Ayano, c'est composé de Jambil, Manès et Guigui. D'accord. Donc, ils formaient le groupe Ayano. On a créé le groupe dans les années 96-97. Avec les répétitions, on a sorti le premier album en 99-2000. Athanas Ben était notre producteur. On a été distribué par une maison de la place. Un bon début, succès, coup d'essai, coup de maître. Et puis après, avec la crise, on est resté toujours au niveau international, bien au niveau des ventes, tout ça. Mais avec la guerre, ça a fléchi un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais on est toujours resté quand même dans la musique. D'accord. Ozone? Alors, comme le président l'a dit, vous avez connu un succès. On a tous été témoins de cela, d'ailleurs. Oui. Et j'aimerais savoir dans les détails, comment est-ce que vous avez vécu ce succès vous étiez très jeune. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cela à l'époque? C'était une découverte pour tout le monde. Moi en particulier, ouais, c'était une découverte pour moi. Et comme je dis, on était bien encadrés quand même. Il y avait des personnes sages autour de nous qui nous donnaient quand même des conseils. En l'occurrence, ma vieille mère Dorothée Adou, tout ça, qui nous donnait des informations qu'on n'avait pas. Et on a eu le temps quand même de découvrir ce qu'ils nous disaient. Voilà, avoir la tête froide et ne pas se laisser emporter par le succès. Et ça nous a beaucoup aidé. D'accord. Karina? Aujourd'hui, tu évolues en solo. Oui. Votre premier album a été un succès. Oui. Et pourquoi vous vous êtes séparés, en fait? Séparés, on va dire, la séparation s'est imposée à nous, en quelque sorte. Parce qu'après le premier succès, on a sorti un deuxième album qui était Alliance. Et par la force des choses, après, chacun s'est occupé un peu de ses affaires personnelles. Et moi, Dieu voulant, j'ai eu le chemin pour aller sur l'Europe pour la vie privée. Le départ en Europe s'est fait à cause de ma vie privée, pas pour aller spécialement pour la musique. Donc, du coup, ça fait qu'avec la distance... Tu gagnais plus qu'eux? Gagner quoi? L'argent, tu gagnais la part, tu gagnais plus que tes collègues? Non. D'accord. Non. Il y a pas, personne ne gagnait plus que l'autre parce que... Et puisqu'il faut savoir, moi, je n'étais pas le chef du groupe. Le chef du groupe, c'était Jambil. Moi, j'étais juste le lead vocal. Et au niveau des créations, ça se faisait en groupe. Et gagner plus que non, parce que... Parce que tu t'es plus mis en avant. C'était toi le BG, on te voit, oui, mais c'est pas... C'est le lead vocal. C'est le lead vocal, c'est tout. Voilà. Sinon, après, dis que tu gagnes plus que les autres. Non. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses sous. Est-ce que ton départ n'a pas favorisé la cassure même, c'est-à-dire que la suppression de Ayano? Est-ce que ton départ n'a pas... déjà... Non, Ayano n'est pas supprimé. Le groupe Ayano est toujours là, en esprit. Le groupe existe. Dans le groupe, on se parle, on se voit. Manès a fait un festival il n'y a pas longtemps, il m'a invité, j'étais là-bas, et je vais prester avec lui en tant que membre du groupe Ayano. Et voilà pourquoi est-ce qu'on a toujours Ayano devant le nom de chacun. Le groupe, il peut revenir. On a eu un trophée avec
Il y a un trophée qu'on partage avec Heroes, tout ça, on a presté ensemble. Donc le groupe est toujours là, on peut remonter sur scène quand il le faut. Mais comme je dis, la distance, après les années qui passent, chacun a son occupation familiale, tout ça, ça a fait que ça crée une distance. Mais les papas disent que vous n'avez pas su gérer votre succès, c'est pour ça que le groupe s'est disloqué. Les papas, ce qu'ils disent, ça n'engage que, je vais dire, après, nous vivons une réalité que nous avons, nous, et moi, c'est de ça que je parle en ce moment. D'accord. Mais Jam, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est là? Jam, il est là. Jam, il a Yopougon. Jam, il fait ses affaires. On a eu à parler de ses affaires, lui et moi, et aujourd'hui, je sais qu'il a un autre business qu'il fait. Voilà. D'accord. Moulou, j'aimerais revenir sur un truc, parce que quand on a reçu ici Saga la légende, on parlait d'affaires qui n'étaient pas trop claires, il ne voulait pas dire les choses. Parce que depuis tout à l'heure, il dit qu'il est venu à Abidjan pour sa musique et pour ses affaires. Moi, j'aimerais savoir, c'est quelle affaire, en fait? Parce que chaque fois, les gens parlent beaucoup d'affaires, mais c'est quelle affaire, en fait, concrètement? Quelle affaire? Moi, tu sais que j'ai une entreprise sur place. J'ai reproduit le métier que je faisais en France, qui est la sécurité incendie. Donc, c'est ce que j'ai refait sur place. La sécurité incendie, voilà. Ça c'est bien. D'accord. En tant qu'artiste solo, tu as sorti des projets qui sont passés inaperçus, on peut le dire. C'est quoi le problème, en fait? Au fait, pour moi, c'était un manque de temps. C'est-à-dire sortir quelque chose et puis ne pas rester sur place pendant longtemps. Défendre ce projet-là, ça peut jouer en défaveur du projet. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on n'a pas entendu ce qui est sorti avant celui-là, pour dire que j'ai un single qui est en cours, là, qui va sortir précisément peut-être demain, le 15. Et voilà, donc... Le feat avec Jojo le Babu. Avec Jojo Babu, voilà, qui est Malé, une reprise de Akénouma. Mais tu n'as pas le temps, puis tu lances des sons. Non, je dis, il a dit... Pourquoi est-ce que dans le temps, ça ne passait pas? Je lui ai dit, c'est une question de temps. Et aujourd'hui, je me suis donné le temps. Mais moi, je me dis aussi que la nouvelle génération ne te connaît pas. Peut-être c'est difficile d'intégrer la nouvelle science. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, les rythmes ont changé. C'est ça. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai fait appel à Jojo le Babu pour envoyer une nouvelle sonorité et joindre les deux. C'est vrai qu'ils ont peut-être oublié, mais quand je fais mes posts, il y a d'autres qui entendent la chanson, ils me disent tout de suite, c'est sur cette chanson que ma mère m'a dit que j'ai appris à marcher. Ils ont ça en eux. Il faut réveiller cette chanson avec quelqu'un de leur génération, qui est Jojo le Babu, par contre. D'accord. Karina? Je ne pense pas que c'est avec le groupe que vous êtes plus fort. Bien sûr qu'on est plus, on est fort, oui. Mais après, je veux dire... Vous ne comptez pas... on fait des chansons pour vous Si, c'est ce que je dis toujours. Là, je suis sur place. On en peut parler pour voir comment est-ce qu'on va revenir sur scène. Mais n'empêche que chacun peut défendre une carrière solo. La carrière solo, moi, je n'étais pas là. Manès a lancé, mon frère Manès, qui est du groupe Ayano, qui a lancé son premier single. Il a 2 singles, je crois, sur le marché. Et de loin, je soutenais. Donc, le fait de sortir un single ne veut pas dire que le groupe ne peut pas faire moi, je pense que c'est mieux de revenir parce qu'on vous a connu comme ça et ça cartonnait. Tu as essayé de faire un son qui a passé inaperçu, lui aussi, les autres. Si vous faites un son ensemble et puis vous laissez solo là, parce que solo là, vous... Ou alors peut-être que vous n'avez pas les mêmes ambitions. Voilà. Après, c'est un choix personnel, je veux dire, chacun a son choix. Voilà, c'est ça que je parlais. C'est pour ça que j'ai dit, nous sommes toujours, on peut parler. Vous faites des sons, il faut créer. Donc la création, c'est une jonction d'idées, donc on est en train de... Le constat qu'on fait, c'est que les artistes ivoiriens qui ont du succès sont au pays. Mais... là, en France, vous êtes là-bas où il y a toutes les grosses structures de production et tout ça. Derrière tout ça, là, ça ne marche pas pour vous là-bas. Comment ça se fait? J'ai jamais compris ça. C'est vrai qu'il y a une réalité. C'est-à-dire, étant sur place, le temps qu'on se donne pour la création, le temps qu'on se donne en studio pour développer, tu peux créer en studio, tu rentres chez toi et le lendemain, vous venez, vous reprenez tout à zéro. On n'a pas vraiment le temps. En tout cas, moi, pour ma part, c'est vrai que je sortais des sons, mais la collaboration avec certains artistes, tout ça, on n'a pas forcément cette facilité-là aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de temps qui joue, qui fait qu'on n'est pas dans notre élément forcément. D'accord. Le fait d'être à Abidjan aujourd'hui, le son que j'ai repris avec Jojo, je vais dire, je me suis ressenti comme au début, avec toute l'atmosphère qu'il y avait, vous avez les proches qui sont à côté, à qui vous faites écouter, qui donnent leur point de vue. On n'a pas tout ça forcément réuni. Donc c'est ce qui fait peut-être qu'ils jouent sur nos créations. Le nouveau bébé, qu'est-ce que c'est? C'est Malé. Malé, c'est une... J'ai revisité Akénouma, avec des nouveaux chants là-dessus. Donc vous allez entendre en fond sonore ensemble le Malé et Akénouma, mais derrière, il y a une nouvelle chanson. Que nous allons entendre. Bien sûr. Que nous allons entendre. Qui a fait le beat en fait? C'est Rico King.
Rico King, le son a été clippé aussi par Prems, donc vous allez avoir le clip très bientôt. C'est un très très bon morceau. À quel moment ça voulait dire quoi? À quel moment voulait dire torpilleur? Ce sont des onomatopées, c'est un jargon que j'ai créé pour... comme on ne peut pas faire les torpilleurs, donc il fallait faire à quel moment ça sonnait plus. D'accord. Moi, je suis très impatient d'écouter Malé. J'ai bien envie qu'on s'écoute. Moi, j'ai eu la chance d'écouter au Palais de la Culture lors de la prestation de Jojo le Barbu. Ouais. Mais nous aussi, on va offrir cette opportunité aux Papouas. On va offrir cette opportunité aux Papouas parce que nous, ici, on a des exclusivités. Et puis, les Papouas, on les aime tellement. Voici la gouverneure de Béret City. Karina Style. Karina Style. Alors, tu dois nous offrir une prestation, mais marquons d'abord une pause, le temps de te donner de la force. Et puis, on revient. La pub. De retour sur ce plateau, chers Papouas, et nous allons démarrer cette dernière partie de Showbuzz avec une prestation très enlevée de notre invité. Moi, je peux t'appeler Guigui Ayano, je dis Ayano G. Ayano G. Ayano G. The teacher. Je suis habitué avec Guigui. Oh, mais le son, il est magnifique. Super son. Il est magnifique. On va te permettre de souffler un tout petit peu le temps de prendre la nouvelle du showbiz avec Monsieur Ozone Afrique Bamba. Ça sera dans Show News. Je vais démarrer par la cérémonie qui a eu lieu ce vendredi au Palm Club. C'était donc la cérémonie Hip Hop Ivoire Trophy. J'étais très très fier parce que c'est une date importante dans l'histoire du rap ivoirien de récompenser, donc grâce à Malik Jones, qui est un producteur dans le rap, qui est un ancien rappeur, qui a décidé donc d'organiser une cérémonie pour récompenser les meilleurs. Il est allé très loin parce qu'il a récompensé les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont contribué à faire venir le rap en Côte d'Ivoire, qui ont été des producteurs, des managers, qui ont été des artistes. Moi, non. Parce que pour une première édition, il ne faut pas récompenser tout le monde. Je sais que je mérite un prix. Moi, je sais, tu vois, moi, tu mérites amplement. Mais moi, je pensais que tu avais donné un prix. Non, mais normalement, première édition, là, c'est ça que tu dois... Non, j'étais le présentateur. Tu vois, il y a des anciens... Même en présentant, on a donné le trophée. Il y a eu des hommages qui ont été très, très marquants dans l'événement. Un hommage a été rendu à Almighty, à Jean-Marc Guirandou, à Kesdo, qui sont tous des producteurs et artistes. MC Claver a reçu un prix. Il a fait même une vidéo pour lancer un message à la nouvelle génération et aux anciens, X Fontaine, Angelo Dogba, Stizo, il y avait la présence de Killer, Rick One, Die the Fresh. Et les plus, Ragmel Never Fell, qui est toujours là, qui soutient toujours Ragmel. Voilà, il y avait Lil Black, Fireman, JN, Oprah, GLG, Jojo le Barbu, qui a remporté le plus gros prix, le E.T. Donc c'est Jojo le Barbu qui sera au volant de la voiture. C'est un prix d'or, quoi. Non, c'est pas prix d'or. C'est Hip Hop Ivoire Trophy. C'est comme là. C'est le E.T. Oui. Chez nous, on appelle ça le E.T., c'est lui qui a eu la voiture. Donc, dans quelques jours, il y aura donc une cérémonie de remise de prix. On va lui donner la voiture. Félicitations à Jojo le Barbu. Barbe, l'enfant des Barbaritas. Oui, force à toi. Tu n'as pas eu ma swag? Ah, toi aussi. Tu as bien habillé. C'est Timmy Design. Timmy Design. Merci, Timmy Design. Tu as tué, hein? Non, il a tué. Ouais. Il a tué même. Et puis, il récidive. Bon, là, c'est fini. Hein. On a fini de parler de Hip Hop Ivoire Trophy. On aura certainement des vidéos dans nos prochaines éditions. J'aimerais parler maintenant d'une grosse collaboration. Voilà, 2 soldats de la musique ivoirienne, deux forces du coupé-décalé singulièrement. 2 dinosaures. 2 dinosaures du coupé-décalé ont décidé de se mettre ensemble. 10 ans après Swingita. Tu te rappelles de Swingita? Oui, Swingita. 10 ans après Swingita, Serge Beno et Baby Philippe ont décidé de sortir Barema Bara. Barema Bara. Je peux vous dire que c'est du coupé-décalé du 3e millénaire. C'est de la musique travaillée, je vais dire soigneusement par 2 grosses productions. Deux grands professionnels. 2 bons professionnels qui ont été constants pendant 10 ans. Et aujourd'hui, ils nous ramènent ce morceau Barema Bara, qui est un extrait du EP de 4 titres qui va sortir le 25 décembre prochain. On va regarder l'extrait. Regardons ce morceau. Il faut surtout partager et liker. Alors,
Alors, j'invite tous les Papouas à aller partager, à liker, à ramener le million de vues très rapidement, à donner de la force à ce projet. Et bien sûr, le secret sortira donc le 25 décembre. Ce sera un très beau cadeau de Noël pour tous les Papouas et toutes les Papouases. Félicitations, Baby Philippe. Merci Ozone pour ces informations. En tout cas, bravo. Quand on a un artiste comme Baby Philippe, bon, écoutez, les prods... ah ouais, voilà. C'est évident ce qu'on a vu. C'est évident. Ouais, en tout cas, bravo pour ce chef-d'œuvre. Bravo aussi à Serge Benoît. Serge Benoît qui a son concert le samedi 18 décembre au Palais de la Culture. On vous apporte de la force. C'est aussi ça, le coupé décalé. On veut de la fraternité et du soutien. Et Madame la gouverneure qui a acheté des tickets pour ses fans. D'accord. Félicitations, merci Karina, pour la force que tu apportes à la musique papoise. Merci. Je connais mon cœur, c'est que je suis gentille. Allez vous amocher ailleurs. Quels sont tes projets? Alors, mes projets, il y a un EP qui est en vue, qui sortira très prochainement en 2022. Il y a 6 titres. Alors, nous sommes accompagnés par ce projet avec une major de la place. D'accord. Et voilà. Et en vue pour plus tard, éventuellement, faire un concert. D'accord. Mais écoute, on a pris beaucoup de plaisir vraiment à te recevoir. C'est vraiment beaucoup d'honneur. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci. Et puis, tu reviens nous voir quand tu veux. Okay. Madame la gouverneure, merci. Vous êtes toute belle aujourd'hui. Toute belle, vraiment. Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Ouais, merci. Chers Papouas, chères Papouaises, Showbuzz, c'est terminé aujourd'hui. N'oubliez pas, juste après Showbuzz, il y a les femmes d'ici. Après les femmes d'ici, à 17h00, rediffusion de Showbuzz. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Nous, on se dit à demain. Même plateau, même heure, même chaîne. Demain, retenez ceci, demain, gros plateau avec Yodé et Siro en Papouasie. Restez connectés à Showbuzz, c'est comme ça sur NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne, on se laisse dans Showtime avec Feno Ambro. Showtime.